Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le 4e message du premier volume nous enseigne un chemin pour diminuer la souffrance. Je crois que si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas beaucoup la souffrance. Je pense que nous sommes nombreux à vouloir s'en exempter. Et là, on nous enseigne que le meilleur moyen, c'est de devenir docile entre les mains de Dieu. Après avoir fait une prière, le texte nous dit ceci: « Viens dans mes bras, mon tout petit. Je veux te serrer davantage contre mon cœur, afin que mon cœur puisse venir dans le tien. Tu seras mon berger pour mes brebis qui se sont éloignées de moi et qui désirent entrer dans ma bergerie. J'utiliserai ton cœur pour qu'elle se sente aimée et comprise. » Et quand j'ai écrit cela, en 1996, je n'avais aucune idée de qu'est-ce qui pouvait se passer. J'ai écrit sans rien comprendre, je ne savais pas du tout, et pour moi, c'était un non-sens que je puisse être un berger pour certaines brebis qui seraient écarées. Mais lorsque je vois le chemin parcouru, lorsque j'entends les témoignages que je reçois régulièrement, je vois bien que ce qu'il a dit, il le fait. Et c'est réellement son œuvre à lui et non la mienne. Comme tu le vois, c'est réellement dans les profondeurs de ton être que nos cœurs peuvent se rencontrer. Ayant la liberté d'agir, lorsque ton cœur est en présence du mien, il se fait brûler au feu de mon amour. Comme l'or a besoin d'être purifié par le feu du creuset, de même ton cœur a besoin d'être purifié par le feu de mon amour. J'aime te voir docile, comme c'est le cas présentement. Voyez-vous, et d'un autre enseignement, on nous dit qu'il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de la souffrance et le feu de son amour. Il arrive souvent que les deux feux se conjoignent en même temps sur la même personne pour un résultat plus rapide. Mais plus nous allons accueillir le feu de son amour, et bien moins nous avons besoin du feu de la souffrance. Et il continue en disant, « Cette docilité t'évite beaucoup de souffrance et me permet d'agir plus rapidement sans combat inutile. » C'est tellement important. Je vois tellement de gens qui combattent continuellement plutôt de devenir docile et accepter d'être docile entre les mains de Dieu. Demande à ma Sainte Mère de t'envelopper dans son grand manteau pour te garder dans cette docilité et te protéger contre les attaques du malin. Je sens sa colère monter, je sens sa colère qui monte contre toi, mais tu n'as rien à craindre, ma Sainte Mère, ta mère te protège. Lorsque nous sommes sous le manteau de Maman Marie, nous n'avons rien à craindre de l'ennemi. Ça ne veut pas dire de ne pas savoir qu'il existe, d'être conscient de son agir, mais on n'a pas à lui faire de la publicité, ni à le faire... puis on n'a pas non plus à en avoir peur, parce que nous sommes sous le grand manteau de Maman Marie. Laisse pénétrer en toi ce que je viens de te dire, mais surtout mes flots d'amour qui coulent en toi, car très bientôt, tu pourras dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » L'amour que j'ai pour toi est sans limite, ne l'oublie jamais, je t'aime. Et j'ai ajouté, et je vous joins à moi pour cette prière à Jésus, merci Jésus. Jamais je ne pourrai assez vous remercier pour ces moments privilégiés
que je suis où je suis en votre présence. Votre amour et surtout votre grande miséricorde pour le pauvre pécheur que je suis. Je vous aime et je veux surtout me laisser aimer par vous et par votre très sainte mère. Quelle grande faveur vous me faites, au tout petit que je suis, avec tous mes défauts et mes fautes. Je sais que ce n'est par aucun de mes mérites, mais bien et uniquement par grâce et par un trop plein de votre amour. J'accepte de me laisser combler. Je vous aime. Et merci. Et rappelons-nous qu'avec Jésus, nous ne méritons rien. Tout nous est donné gratuitement par son amour. Amen.